pour les Lyonnais et il va changer cette rencontre. Youssef Attal en marquant ce joli but, le crochet sur Boateng, la frappe limpide. Pied gauche, il pouvait peut-être servir Andy Delors, mais il finit bien l'action, l'international algérien qui va provoquer un pénalty, cette faute d'Emerson dans la surface de réparation, pénalty qui sera transformé par Andy Delors, son 5e but de la saison. Et puis il est encore à l'origine du 3e but niçois Attal, ce but de Guessant. Bref, Christophe Galtier, lui, il est très content de la prestation de son joueur et il espère que ça va le libérer mentalement. Pour être dans la confidence, j'avais prévu de voir Youssef demain matin, et je le verrai. Vous savez, moi, quand j'étais en face de Nice, qui avait Youssef, il y avait toujours un plan anti-Attal. Et je n'ai pas retrouvé, j'ai pas vu souvent Youssef dans ce registre-là. Alors, il y a eu des blessures et peut-être une certaine appréhension. Je pense qu'il faut qu'il se libère d'un poids et d'une inquiétude. C'est de l'anti-Pochettino dont on parlait il y a quelques minutes à Ludo Bragnac, parce qu'il a dit, quand ils avaient perdu, il avait dit « je vais changer mon 11, ça va pas ». J'avais prévu de le voir, là ça va. On sent quand même qu'il a ce truc, Galtier et Attal, il redevient le facteur X, quoi. C'est bien qu'on parle d'Attal par cette voie-là, par cette voie que j'allais l'attaquer, moi c'est l'effet Galtier. C'est un garçon qui rayonnait déjà sur la Ligue 1 avant sa grosse blessure. Après, pour un jeune garçon comme ça, c'est sûr que ça met beaucoup de temps. Puis il y a le côté psychologique. Revenir, il le dit. Je pense que ce garçon avait encore une appréhension. Quand on se blesse comme ça gravement, il a un jeu très énergivore, fait d'appui, de changement de direction. Donc ça sollicite beaucoup le genou quand même, mine de rien. Et je crois que ce garçon a dû avoir une certaine peur. Et Christophe Galtier, il est là et il communique cette confiance. Il évacue cette peur petit à petit. Puis il bouscule les gens aussi sans arrêt. Il va les chercher. En fait, pour moi, il est l'archétype du coach encore, il n'y en a plus beaucoup, entraîneur-formateur, où sur un garçon comme Youssef Attal, il va le faire progresser. Et ce garçon, s'il est bien, il a zéro limite, quoi. On en attend monts et merveilles depuis un petit moment. Est-ce que vous pensez qu'il va repartir, Ouais, je pense. Karim ? Il est entré hier à la 67e minute, c'est lui qui fait changer, qui fait basculer le match. On reparlera tout à l'heure de Nice-Lyon, mais Attal, je pense qu'il a cette appréhension aujourd'hui. Grosse blessure évidemment au genou. Il a été blessé à la cuisse ensuite, il a été blessé aux adducteurs. L'année dernière, il joue que 18 matchs en Ligue 1. C'est très peu, trop peu. Là, il revient bien, il ne joue pas tous les matchs encore. Et Galtier, effectivement, c'est l'entraîneur parfait pour lui. Il le disait, il y a encore un an, il y avait un plan anti-Attal quand on jouait contre eux. Il a fait des matchs fabuleux avec cette équipe de Nice. Son seul souci peut-être, c'est de ne pas se stabiliser réellement à un poste ou latéral droit ou un peu plus haut. Mais quand il est derrière, dans une défense à 4, par exemple, c'est un peu plus complexe pour lui parce qu'il a du mal défensivement. C'est un joueur que moi j'ai envie de voir très haut sur un terrain, peut-être même sur un poste d'ailier. Sans faire un peu comme Hakimi. Voilà, exactement, comme Hakimi. Même si je pense qu'il est défensivement un peu plus limité que difficultés sur le plan défensif. Mais super joueur qui est bien reparti. Et hier, ces 20 dernières minutes sont incroyables. Assez improbable, Youssef Attal, l'international algérien de 25 ans. C'est un inconnu quand il arrive à Nice en 2018. Et il fait des débuts très très remarqués, notamment par coéquipier qui tout de suite repère son insouciance. Attal, il joue comme s'il était au bled, déclare Dante à l'époque. Et oui, en Algérie, là où il a connu 5 clubs pendant son adolescence, il arrête tout à 14 ans, il arrête l'école, il décide de tout miser sur le foot. Il sera formé au Paradou sur les hauteurs d'Alger. Quelques années plus tard, alors qu'il joue en D2, la montée de son club en première division reste confidentielle aux yeux des recruteurs, compliqué pour lui de percer. Mais c'est le fait d'être appelé en sélection à seulement 20 ans qui va lui donner une autre vitrine. Il attire l'attention alors de Courtrai, club de première division belge, où il sera prêté. Mais là, il connaît des débuts compliqués, adaptation difficile, blessure, incompréhension avec l'entraîneur. Il est très peu titulaire. Mais ça tombe bien parce que le jour où il est sur le terrain, eh bien, il tape dans l'œil d'un recruteur de Nice. Et là, c'était un joueur évident qui a fait l'unanimité. Déclare alors à l'époque Julien Fournier, alors directeur général, recruté donc pour environ 3 millions d'euros. Attal découvre un environnement qui lui va beaucoup mieux. C'était grave dur en Belgique. Il parlait flamand ou anglais, il faisait froid. J'arrivais seul d'Alger, mais je ne pouvais pas revenir en Algérie. Les gens auraient dit que je ne pouvais pas réussir. Et moi, je ne doute pas. Il n'avait jamais imaginé à l'époque alors pouvoir travailler avec des joueurs comme Mario Balotelli ou alors Patrick Vieira. Donc ça se passe très très bien pour lui. Et pour la petite anecdote, lors de la saison 2019, il est flashé à 36,6 km par heure. Il est le joueur le plus rapide du début de saison. À titre de comparaison, Kingsley Coman, lui, avait été flashé à 35,7 km/h. Donc c'est pour vous dire la fusée que c'est. Et bien sûr, après ses nombreuses blessures la saison dernière, eh bien, on lui souhaite de continuer sa progression cette saison.